s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, grand frère, s'il vous plaît. Merci, monsieur, merci, merci, merci. Je vous en conjure, pitié. Pourquoi King Luo m'en dit-il? Pitié, pitié, s'il te plaît, s'il te plaît. Le ciel s'éclaircit. Le ciel s'éclaircit. Que fais-tu ici? Xiaoxue, pourquoi es-tu là? Ma sœur m'a fait entrer chez Dream Group. Tu disais faire des affaires à Jiangcheng. Pourquoi m'en dis-tu dans cette rue? Mon entreprise a fait faillite. Ne me dis pas que ton affaire a échoué. Tu crois encore que je suis ta copine? Je ne crains pas que tu me méprises. Absurdité. Tu as fait fortune en ville. Je supportais la campagne. Maintenant tu crains mon mépris. Pour qui me prends-tu? Xiaoxue, me méprisons-tu vraiment? Évidemment. Idiot. On dit que le bonheur se partage, les difficultés aussi. Viens. Suis-moi à l'hôtel. Prends d'abord une douche. Change-toi ensuite. D'accord. Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez un problème? C'est mon fiancé. Pourquoi ne l'aviez-vous pas remarqué? Belle femme, vous avez mauvais goût, vous choisissez un mendiant, pourquoi pas moi? C'est vrai, c'est vrai. Venez aussi me voir, ha 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 ha. Quel problème avec les mendiants? J'adore les mendiants. Un problème, mon mari? Faisons un baiser. Eh bien, notre mariage est pour bientôt. C'est enviable, chérie. On y va. Allez. D'accord. Pars. Va-t'en. Serre-moi fort, ne tombe pas. Xiaoxue, tu m'as vraiment déçu. Après-demain, au mariage, je te révélerai qui je suis vraiment. Te rendre la femme la plus heureuse du monde. Va te doucher. Je n'ai pas de vêtements de rechange. Ça va se salir après le lavage, non? C'est bon. Lave-toi d'abord. Je t'en achèterai. Ah, tu vas m'acheter des fringues. Laisse tomber. Va te doucher. Je reviens dans 1 minute. Ok. Hé, cette femme est si gentille avec moi. Que vais-je faire d'elle à l'avenir? Présidente? Partez immédiatement en Europe. Achetez la couronne de cristal. En Afrique pour le diamant de l'éternité. Et la ville asiatique que j'ai construite. Le représentant légal sera ma fiancée. Oui. Ta sœur me prenait pour un vendeur à l'époque. M'a abandonné, sans savoir que j'ai répandu mes stands dans le monde entier. Le mariage après-demain, je veux t'éblouir. Ah! Tu as fini de te laver. C'est la nouvelle robe que j'ai achetée pour toi. Vérifie si elle te va. Waouh, sublime. C'est une marque renommée. C'est cher, plusieurs milliers. Tu seras le marié après-demain. Tu seras le héros de la cérémonie. Tu dois être bien habillé et ceci. Oh, de l'argent. Pourquoi tu me donnes tant d'argent? C'est ce que j'ai épargné ces dernières années. J'en ai emprunté à une amie. En tout 100 000. Tu ne vas pas m'épouser. C'est un cadeau. Pour la location de voiture ou autre, prends-le, Snowy. Je ne peux pas prendre ton argent. Pourquoi faire des manières? Tu es mon mari. Je te confie tout le bonheur de ma vie. Tu as des difficultés. Si je ne t'aide pas, qui aiderai-je? Mais tu me donnes honte. Honte de quoi? La vie a ses hauts et ses bas. Je suis sûre qu'en travaillant dur, tu réussiras. Ne sois pas distant avec moi. Notre mariage est le moment le plus important de nos vies. Je veux que tu sois élégant pour venir m'épouser dignement. Ne t'inquiète pas, je reviendrai t'épouser. C'est certain, faire de toi la reine la plus heureuse. Bonjour. Le sommet de la richesse a commencé. Les leaders de chaque secteur sont là. J'arrive immédiatement. Xiaoxue, j'ai encore des affaires. Attends-moi après-demain. Mon époux, ne stresse pas. Je te soutiendrai sans réserve. Entendu. Monsieur King Luo, le dieu de la richesse.
Soyez les bienvenus. Asseyez-vous. 10 ans se sont écoulés en un clin d'œil. C'est l'heure du sommet annuel. Allons droit au but. Voici la liste validée du projet Sans Talent. Vous avez 1 mois pour soutenir les personnes listées avec au moins 100 millions. Aider leur réussite. Divin Dieu de la richesse, grâce à vous, nos rêves se réalisent. Vous nous avez transformés. Divin Dieu de la richesse, nous accomplirons votre ordre avec le plus grand soin. Donnez-nous vos directives. Bien. Mais divin Dieu, nous avons un dernier vœu, nous vous en supplions. Quel vœu? Votre mariage approche, n'est-ce pas? Permettez-nous d'y assister. Laissez-nous participer. J'ai entendu dire que le mariage du Dieu de la richesse approche. Je supplie le Dieu de la richesse de nous laisser participer. Nous implorons le Dieu de la richesse de nous autoriser à participer. Asseyez-vous tous. Ce n'est pas que je veuille vous exclure. Ma fiancée vient effectivement de la campagne. Elle n'a jamais connu de grande mondanité. Alors que vous êtes tous richissimes. Roi de l'automobile, roi de l'immobilier, roi du verre, roi du charbon, roi des télécoms, roi de l'or. Vous êtes tous des monarques. La moindre de vos actions pourrait déclencher un tsunami financier mondial. Les médias internationaux se rueraient et compromettraient gravement mon mariage. Sans parler du risque d'éventer mon identité. Vénérable Tai Chang, soyez sans crainte, nous nous fondrons dans la foule pour participer discrètement. Personne ne devinera nos vraies identités. Absolument, nous serons invisibles, c'est promis, c'est promis. Nous sommes venus en simples mortels. Dieu de la richesse, ne nous rejetez pas. Sans vos directives, aucun de nous n'aurait accompli ce que nous avons fait. Ce mariage qui approche, c'est le moment le plus important de votre vie. Nous voulons simplement vous accompagner, ne serait-ce que pour les préparatifs. Oui, nous voulons aider. Nous pouvons jouer les cousins pauvres à la réception. D'accord, mais souvenez-vous, personne ne doit découvrir que je suis l'homme le plus riche du monde, le PDG du groupe Dream. Entendu. Préparez le mariage comme prévu. Oui. Juexu, le mariage te fera devenir adulte. Chez ta belle famille, sois vertueuse et obéissante. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai grandi, maman. Yingzi, te revoilà. Grande sœur. Comment ça? Ma sœur se marie? Avec qui? Le fils du patron, Qin, de la ferraille en ville. Voyons si c'est un bon parti. Comment va-t-il? Qui est-il? Lui? C'est mon ex. Ça te convient? Un ex? C'est fini? Oui, grande sœur, j'ignore pourquoi vous avez rompu, mais nous sommes heureux maintenant. Pas celui-là, c'est lui qui m'en dit maintenant. Il ne te mérite pas. Quoi? Pourquoi m'en dis-tu, Yingzi? Qu'insinues-tu? Maman, il m'en dit dans la rue. Vraiment? C'est le fils de Boss Qin, patron de la déchetterie. Pourquoi mendier? Maman, tu ne me crois pas? Demande à mes sœurs si tu doutes. Nous l'avons vu nous-mêmes. Oui, oui. Nous l'avons toutes vue. C'était inattendu. Kinlo est notre camarade de classe. Qu'il en soit réduit à mendier. Quelle honte. J'ai une vidéo ici. Regardez. Oh mon Dieu, tiens, le mendier dans la rue. Heureusement, Juexu n'est pas fiancé. Nous serions la risée de tous. Oui. Avant le mariage, annulons tout. Je vais prévenir la famille Qin. Le mariage est annulé. Non, le mariage aura lieu. Pardon, tu veux épouser un mendiant? Peu importe que Qin Luo soit mendiant. Quelle qu'en soit la raison, ça n'a aucune importance. L'essentiel est que je l'aime. Il est bon avec moi, je l'épouserai. Petite sœur, tu es folle. Épouser un mendiant. Tu veux qu'on se moque de toi? Tu le sais bien, les voisins adorent jazzer. Tu veux vivre dans la honte. Peu importe. Le mariage se déroulera normalement. Quoi qu'il arrive, j'épouserai Qin Luo. Je suis sûre d'être heureuse avec lui. Oh, ma chère, pourquoi es-tu si entêtée? Petite sœur, tu es la plus belle fille de 10 villages à la ronde. Tu pourrais choisir n'importe quel homme bien. Hé, Wang Ying, n'oublie pas pourquoi tu es là cette fois. J'ai failli oublier. J'ai rencontré Monsieur Liu de la ville lors de sa visite. Ta sœur est très satisfaite. Il veut que je fasse la demande pour toi. Liu Shao, c'est le fils du patron des mines de charbon. Oui, le père de Monsieur Liu. Mais la famille est très discrète. Ils ont des millions d'actifs. C'est parfait. Merci. Annulons vite ce mariage avec Qin Luo. Fiançons-toi à Liu Shao. Non, je n'épouserai que Qin Luo. Espèce d'idiote, tu as perdu la tête? Je ne suis pas folle, c'est une question de loyauté. Et d'entêtement, je vais te tuer. Hé. Maman, ne t'en prends pas à elle. Viens, je dois te parler.
J'ai convaincu maman. Le mariage a lieu. Vraiment, sœur, vous acceptez mon mariage avec Qinluo? Oh, tu es si têtue. Comment pourrions-nous t'arrêter? Merci maman. Merci sœur. Qinluo et moi ferons tout notre possible pour vous le rendre. De rien. Dépêche-toi de te préparer. D'accord. Cette neige, mon portable est mort. Prête-moi ton téléphone. Ah oui. Bonjour ma femme. Bonjour Qinluo. Xuexu a dit qu'elle sait que tu es pauvre en ville. Elle ne veut plus t'épouser. Ne viens pas pour le mariage. Vous avez dit parking? J'ai dit que Xuexu voulait sauver la face. Ne venez pas lui faire honte. La dot. Nous vous renverrons alors une généreuse contrepartie. Bonjour. Bonjour, le numéro demandé est indisponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Président, comment? La famille Wang regrette-t-elle ce mariage? Scandaleux. Comment osez-vous saboter l'union du dieu de la richesse? Elle ne mérite plus de vivre. Que le dieu de la richesse daigne l'épouser, c'est une bénédiction de ses ancêtres depuis 18 générations. Quel autre manège invente-t-elle? Ne parlez pas ainsi de Diaoxue. Il y a forcément une explication. Que faisons-nous maintenant? Continuons l'accueil des invités. Je veux aller voir ce qui se passe chez la famille Wang. Oui. Continuez comme ça. Un mendiant ose prétendre à ma fille. Maman, ça va? Je l'ai déjà appelé. Le téléphone est tombé. Ils ne peuvent plus le joindre. Ce n'est pas suffisant. S'il est assez sans gêne, c'est la catastrophe. Que faire alors? Postons des gens à l'entrée du village. S'ils viennent célébrer, empêchons-les catégoriquement d'entrer. Expulsons-les tous. D'accord. Je vais appeler du renfort. Venez, parents et amis. Pouvez-vous m'aider? Rendez-moi service. Qu'y a-t-il, Sir Wang? À quoi bon pour la Wang? Ma fille a déclaré, elle refuse d'épouser son prétendant d'aujourd'hui. Allez au village pour m'aider à la retenir. Mettez-la à la porte quand ma fille se mariera. Patron, remerciez vos proches et amis. D'accord. Stoppez-le. Il n'entre pas au village. Bien. Merci. Époux, ce soir, nous pouvons dormir ensemble légalement. Serre-moi pour dormir. Liu Shao, je les ai tous déchirés. Apporte ta dot pour t'accueillir. Ne me laisse pas te voler. Sœur, j'ai dit à mon père de t'offrir une mine de charbon. Esse vecheie. Cote. Merci Liu Shao. Merci Liu Shao. Allez-y, attrapez-le, il ose entrer ici. Brisez ses pattes de chien. Dehors. Allons-y. Alors tous cacheront leur identité. Soyez polis avec le village. Marchez, courez. Oh, arrêtez, écartez-vous. Arrêtez ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais descendre voir. Dépêchez-vous de protéger le Seigneur Cruel. Remboursez. Que se passe-t-il, cher Jean? Nous sommes la belle famille des Wang. Xuexu refuse de t'épouser. Rentre chez toi tout seul. Exact. Nous, les filles de neige, méprisons des gens comme toi. D'où sort cette histoire? Scandaleux, ce mariage. On est déjà à mi-chemin. Si elle refuse ce mariage, c'est son droit. C'est simple. Le contrat de mariage avec empreinte était clair sur la dot. On ne rend pas une alliance établie. Assez de bêtises. Monsieur Wang tiendra parole pour le remboursement de la dot. La dot vous sera intégralement rendue. Cette dot, on ne profitera pas de vous. Partez. Il ne s'agit pas de la dot. Je veux comprendre pourquoi. Même si Wang Xue refuse ce mariage, je veux l'entendre de sa bouche. Donnez-moi une explication. Tu es stupide? Si la fille de neige voulait te voir, nous aurait-elle envoyé pour t'arrêter? Mais enfin,
Nous sommes tous adultes. Je sais que c'est pénible, mais rentrez vite. Allez-vous-en. Partez. Retournez. Partez maintenant. Non. Je dois voir la famille. Wang, je dois connaître la vérité. S'il vous plaît, laissez-nous passer. Évitons tout conflit inutile. Tu cherches des ennuis? Tu veux employer la force? Aussi en main, interdiction aux démons d'entrer au village. Pas de démons dans notre village. Aucun démon ne pénétrera ici. Le couteau à la main, ne laissez jamais le diable entrer au village. J'ai laissé le diable entrer au village. J'ai laissé le diable entrer au village. J'ai laissé le diable entrer au village. Ne laissez jamais le diable entrer au village. Ne laissez jamais le diable entrer au village. Scandaleux. Comment osez-vous user de force? Monsieur Qui, veuillez transmettre un message. J'ai envoyé des citadins pour les neutraliser. Les conflits coûtent cher. Ne jouez pas les grands, nous n'avons pas peur. Exact, je ne demande pas. Où est Wang Jiakun? Nous n'avons pas peur de manger. Les homards nous font courir dans la montagne. Vous me faites encore peur. C'est simplement un malentendu général. J'ai d'abord un engagement avec la famille Wang. Je me marie aujourd'hui. Je ne veux pas d'histoire. Veuillez donc lever les mains. Laissez-nous passer. Impossible. Vous voulez emprunter? Pour qui vous prenez-vous? Cette route n'appartient pas à votre famille. Je comprends. Xiao Qiao a distribué des enveloppes rouges. Oui. Ne m'achetez pas avec des enveloppes rouges, je m'en moque. Vous voulez encore nous acheter? Ça ne prend pas avec nous. Les filles, Wang sont jolies. Ça ne le mérite pas. Ne forcez pas. Rentrez maintenant. Rentrez. 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 Chers amis, faites-moi confiance. Laissez passer. À vous entendre. Vous défiez ciel et terre. Nous ne vous laisserons pas rentrer. Rentrez. 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 Non. 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 La fille ne veut pas de vous. Que faites-vous encore là? Rentrez. 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 Remboursez. 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 Monsieur Qing, on appelle du renfort? Proposez une condition, s'il vous plaît. Comment passer ça? C'est impossible. Exact. Aucune chance. Totalement irréaliste. Vite, 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 vite. Roulez, roulez, roulez. Aïe. Hé, oula, maman, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Venez voir immédiatement. Qu'arrive-t-il à ma mère? Mon Dieu, c'est une crise d'épilepsie. Vite à l'hôpital, sinon elle va mourir. Des dizaines de kilomètres jusqu'à l'hôpital. Ce sera trop tard. Que faire? Que faire? Si c'est trop tard, il faut la coucher ici. Attendre la mort sur place. Ah oui. Dépêchons-nous. Tout le monde à la rescousse. Emmenez Xiao Jun à l'hôpital. Aïe, doucement. Vous n'avez pas une berline? Demandez-lui de nous dépanner. On arrivera en quelques kilomètres. Oui, oui, oui. La livraison par voiture sera rapide. Tout le monde dit, prêtez-la. Vite, vite. Frère, prête ta voiture pour ma mère. Tu te prends pour qui? Réfléchis bien, vieille Land Rover, ne t'en mêle pas. Je vous en supplie, emmenez ma mère à l'hôpital, d'accord? Je vous fais des courbettes. Et Emmenez ma mère à l'hôpital. N'y pense même pas. Nous n'avons aucune pitié pour les gens comme vous. Désolé. Vraiment désolé. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ouais, ma belle. Sauver une vie vaut mieux qu'une pagode à 7 étages. Faites-le bien. Maintenant, tu te souviens de faire le bien. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Débrouillez-vous. Xiao Qiao, ne les fréquente pas. Lève-toi. J'ai sauvé ta mère. Merci. Merci infiniment. Vous êtes un homme bon, monsieur. Dépêche-toi de monter. Allez, vite. Plus vite. Attendez un instant. Pas besoin de soulever la voiture. Tu as promis, jeune homme, pas de retour en arrière. Non, aucun retour en arrière. Je n'ai aucun regret. Je peux la guérir. Pas besoin d'hôpital. Comment soigneriez-vous ma mère? Êtes-vous médecin? Monsieur Qin n'est pas qu'un médecin, c'est une grenade. Restons discrets. C'est Monsieur Kim. Allongez-la par terre. Le petit Xiao Jun a une grave crise. Vous plaisantez? Je croyais que vous étiez ferrailleur, jamais entendu parler de médecine. Vous croyez que je vous bloque exprès pour vous venger, hein? Dis-moi si tu veux que je te sauve ou non. Sinon, alors je m'en fous. D'accord, soignez-la. Si vous guérissez ma mère, je vous dois la vie. Si vous la blessez, ne m'en veuillez pas de répliquer. L'attitude de la présidente, ne nous mêlons pas de ça. Laisse tomber. C'est secondaire. Peu importe.
Va couper des branches pour moi. Oui. Nettoie les poils de sa gueule. Donne-moi une bouteille d'eau. De l'eau arrive. L'eau est là, venez. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel aux 9 couleurs. L'arc-en-ciel multicolore. J'ai vécu jusqu'à la cinquantaine. C'est la première fois que je vois cet arc-en-ciel à 9 couleurs. Ce monsieur Quin est vraiment extraordinaire. La légende dit que cet arc-en-ciel fut créé par Yaozu, attirer le ki du ciel et de la terre par acupuncture, débloquer vaisseaux sanguins et méridiens, éradiquer toutes les maladies. M'Sequin serait le saint caché de l'empereur Qi. Oh mon dieu. Maman, tu es déchirée réveillée. Xiao Jun, que m'arrive-t-il? Tu as fait une crise. C'est ce jeune homme dans la rue qui t'a sauvé. Madame Zhao, vous devez remercier ce jeune homme aujourd'hui. Oui, bien sûr. Sans ce garçon, vous seriez morte aujourd'hui. Merci, madame. Relevez-vous, c'était naturel. Aucun effort. Ce garçon est si gentil. On a juste tenté de l'arrêter. De quoi vous parlez encore? Dégagez de là. Oh, Madame Zhao, je ne peux pas laisser faire. Avez-vous oublié? Madame Wang nous a demandé de venir. Je m'en fiche. Ce jeune homme a sauvé ma femme. Qui osera vous arrêter? Je le combattrai. Ce frère a sauvé ma mère, malgré le passé. Au premier regard, c'est un bon gars. Si vous l'arrêtez, vous êtes des vauriens. C'est un homme bien. La fille Wang l'a épousé par chance. Oui, dégagez. Écartons-nous. Libérons le passage. Merci à tous. Ne panique pas, fiston. Notre Wang Jiakun vous aidera, c'est promis. Merci, madame. Allons-y. Prêt à partir. Aidez-le à récupérer le baiser. Allez. On y va. Allons nous promener. Comment ça va? Liu Shao est là? Liu Shao est content. Il promet 1 million de cadeaux de fiançailles. Oh, c'est génial. Super. La table nuptiale, t'es prêt? Rendons le mendiant. Un gendre comblera le manque. Si parents et amis savent-ils que ma sœur a épousé un riche comme Liu Shao, ils vont nous envier à mort. Oui, notre famille. Passez une bonne journée. Excellent. Maman, il est midi. Pourquoi Qinhuo n'est pas là? Dépêche-toi de l'appeler. Je l'ai déjà fait. Il a annulé le mariage et ne viendra pas. Pardon? Je parlais de Xinluo, celui que tu aimes. Elle a regretté. Je ne viens pas. Je te laisse tomber. Peut-être que Qinluo n'est pas comme ça. Il ne me ferait pas ça. Je suis ta mère. Je te mentirai. Demande à ta sœur si tu ne me crois pas. Je viens de l'appeler. Demande-lui pourquoi il n'est pas venu. C'est ce qu'il a dit. Même ce Xinluo est trop humain. J'en suis à mendier. Tu ne le détestes pas. Et le voilà. Ce genre d'homme est au parti. Impossible. Qinluo a dit, il viendra m'épouser en grande pompe. Ha. Il est venu t'épouser en grande pompe. Rien qu'à cette phrase, on voit que c'est un menteur. C'est un mendiant. Quel mariage fastueux pourrait-il t'offrir? Des vantardises? La parole de cet homme est fiable, à moins que les truies ne grimpent aux arbres. Lui, il profite de ta gentillesse. Qinluo a pris les 100 000 € que je lui ai donnés. Il a fui. C'est un vrai menteur. Non, je refuse de croire qu'il soit ainsi. Laisse tomber, Xiaoxu. On ne peut pas lui faire confiance. Tu es si belle. Tu trouveras bien mieux plus tard. J'en ai parlé avec ta sœur. On te trouvera mieux. Je ne te crois pas, maman. Donne-moi ton téléphone. Je veux lui parler moi-même. Je veux connaître la raison. Le téléphone a disparu. Je l'ai laissé tomber. Vérifie par toi-même.
Pourquoi as-tu fait tomber mon téléphone? Pourquoi n'ai-je pas appelé ce Qin Luo? Furieuse contre lui? C'est maman. J'ai entendu que Qin Luo regrettait son mariage. Elle a écrasé son téléphone de rage sur place. Ça n'en vaut pas la peine. C'est impossible. C'est impossible. Je suis ta mère, c'est ta sœur. Tu ne crois rien de ce qu'on dit. Demande à quelqu'un d'autre alors. Tang Yerniang. Dis-moi, est-ce que j'ai appelé ce Qin Luo tout à l'heure? Elle était si furieuse que son téléphone est tombé. Oui, j'ai vu ta mère laisser tomber son téléphone. Tu veux bien y croire maintenant? Maman, petite sœur, c'est le mendiant qui a bu la soupe d'extase. Vendu, compter l'argent des autres. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai eu une fille aussi stupide que toi? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Juexu, laisse tomber. Ce genre de choses est finalement assez courant. C'est mon ex-petit ami. Il a aussi dit que j'étais son premier amour. Résultat, j'ai divorcé 2 fois. Il y a 3 enfants. Tu vois ce truc incroyable. Mais je suis déjà en robe de mariée. La famille et les amis sont là. Et le marié m'a finalement laissé là. Je suis la risée de tout le monde. Et non, j'en ai parlé avec ta sœur. On t'a trouvé un meilleur marié en urgence. Tu m'as trouvé un mari temporaire? Oui. C'est un ami de ta sœur. Bien mieux que ce mendiant. Quel ami de ma sœur? Tu l'as déjà vu, petite sœur. Je te l'ai présenté au dernier dîner. Liu Wei, Liu Shao. Cette personne impossible. Pourquoi pas? Liu Shao a un excellent profil. Son père est patron des mines. Il a l'air très talentueux. Il avait l'air obscène dès le premier regard. La dernière fois qu'on a dîné ensemble, il regardait partout. Ma poitrine, mes jambes, c'était répugnant. D'accord. Tu as été planté par un mendiant, mais arrête de faire la difficile. La beauté ne fait pas tout. Quelle répugnance. Évidemment, Liu Shao est bien mieux que ce Qin Luo, sous tous les angles. C'est moi qui t'ai sauvé la mise. J'ai fait ton éloge à Liu Shao. Il a accepté à contre-cœur. Fais-moi plaisir. C'est Xiao Xu. On connaît bien Liu Shao. Sa famille est richissime. Si tu l'épouses, ta famille sera à l'abri. Quant à Qin Luo, c'est l'ex de ta sœur. Elle l'a jeté comme un malpropre. Heureusement qu'il t'a posé un lapin. Sinon, tu aurais épousé un bon à rien. Tu serais devenue la risée du village. Que Liu Shao t'épouse, c'est une chance. Arrêtez de parler. Je n'épouserai jamais ce type. Même si je reste célibataire, jamais je ne l'accepterai. Ne l'épouse pas. Regarde aujourd'hui. Tous les invités sont là. Le banquet est prêt. On n'attend que toi. Tu vas nous couvrir de honte. Toi et la famille Wang. À maman, Liu Shao appelle. Allô, Liu Shao? Oui, très bien. Où en est-on? La noce de Liu Shao, ils sont à la porte. Vraiment, accueillez-les vite. Dépêchez-vous. Petite sœur. Le cortège de Liu Shao est arrivé. C'est génial. Juexu, accueille les invités vite. Dépêche-toi, petite sœur. Je refuse. Servez-vous. Pas de mariage, c'est non. Quoi? Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi de la convaincre. Les mariés sont arrivés. Ne les fais pas attendre. Maman, allons chercher Liu Shao. Allons-y d'abord. Aujourd'hui, elle se marie. Qu'elle le veuille ou non, si elle ose refuser, on la renie. Allons-y. Wang Yingyingzi, me voilà. Ah, monsieur Liu, soyez le bienvenu. Qu'est-ce que vous racontez? Nous serons bientôt famille. Pourquoi m'appeler Liu Shao? On se voit dehors? Oui, appelle le beau-frère. Beau-frère, présente-nous. Voici notre mère. Ah, vous êtes ma belle-mère. Oui, comment allez-vous, belle-mère? Dépêchez-vous d'offrir l'enveloppe rouge. Et Waouh. C'est une somme énorme. Incroyable. c'est colossal. C'est énorme. Ça fait combien? C'est une somme astronomique. Oh, c'est bien peu de choses. Juste une modeste boîte d'argent. Attention, accueillez votre belle-mère avec le sourire. Vous l'avez remarqué aussi? La famille Liu ne possède qu'une chose. Beaucoup d'argent. D'accord. Prenez. Acceptez. Voici Kitian, avoir trouvé un si bon gendre. Il a dû accumuler du mérite dans sa vie antérieure. Oui, Regardez ce gendre arriver avec toutes ces voitures de luxe. Ça, c'est de l'argent qui se voit. Waouh.
Le gendre, vous conduisez toutes ces voitures. Ces voitures, leur valeur, laissez-moi vous dire. Sans ces chemins de terre étroits à la campagne et ces espaces exigus, j'aurais amené mon hélicoptère et des millions de voitures de luxe, un vrai luxe. Oui, le père Liu, mais le patron, ces voitures valant des millions. Oui, des sportives, pièces trop basses, impraticables ici, inadaptées au chemin. Ah oui, déplacer les voitures, dégager l'entrée. Ah oui, où est ma promise? Pourquoi est-elle cachée? Elle est à l'intérieur. Yingzi, va chercher ta sœur. Son mari est là. Qu'elle se montre. Haha, beau-frère, patientez. La mariée vit son premier mariage, un peu timide. Haha. La timidité est normale. Timide? D'accord? J'aime les mariés pudiques, comme la pipa cachant un visage timide. Zuexu, un mariage sans marié serait ridicule. Liu Shao a de bons revenus, bien mieux que ce bon à rien de Qin Luo. J'ai refusé, ne te marie pas. Hahaha, petite sœur. Petite sœur, dépêche-toi, le marié est là pour te chercher. Laisse-le partir. Je ne vais pas l'épouser. Peux-tu te comporter en adulte? Arrête de faire des caprices. J'étais immature, je suis têtue. Je ne veux pas épouser un homme que je déteste. Tu ne peux pas? C'est acceptable. Tu veux devenir le rire de tout le village? Tu veux que maman et moi subissions les moqueries du village avec toi? Le jour de ton mariage, pas de marié à l'horizon. Personne ne s'inquiète pour toi. Seule maman et moi nous faisons du souci. C'est comme ça. Trouve quelqu'un pour t'épouser. Liu Shao est un parti convenable. Qu'une famille comme la nôtre puisse l'intéresser est une bénédiction du ciel. Et toi? Tu fais encore la difficile. Tu veux que maman et moi perdions la face, devenir la risée de tout le village? Oui. Je peux t'obéir, épouser n'importe qui. Ce garçon est un bon parti. Je ne serai pas heureuse avec lui. Tant que je serai malheureuse, tu seras contente? Tu ne l'as même pas fréquenté. Comment savoir si tu seras malheureuse? Je le sais. Tu aimes Qin Luo, ce mendiant dans la rue. Il t'a menti, t'a abandonné. Tu ne lui plais plus. Tu es contente maintenant, hein? Contente? Zuexu, écoute ta sœur, elle ne te veut pas de mal, c'est pour ton bien. Tu vois les choses trop simplement, l'amour. Le mariage se fonde sur les sentiments. Mais les sentiments ne font pas vivre. Pourquoi ne sortent-elles pas? Liu Shao est pressée. Elle est têtue, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comment ça marcherait? La dot de Liu Shao a été reçue. La famille attend le vin de noces. Tu veux qu'on se moque de nous? Allez, sortez-le. Je refuse de sortir, lâchez-moi. Je ne me marierai pas. Viens, petite sœur, arrête de nous ridiculiser. Ne me tire pas. Laissez-le tranquille. Sortez-le coûte que coûte aujourd'hui. Mariez-vous. Donnez une explication à Monsieur Liu et ses proches. Aidez-moi. Tirez-le dehors. Allez, Zuexu, ta famille veut ton bonheur. Liu Shao est riche. Ce mariage est une chance. Ta mère ne te ferait pas de mal. Allez-y, pourquoi faire? Lâchez-moi. Je refuse ce mariage. Ne te tais pas. Tu dois m'humilier devant tout le monde. Je crois que Qin Luo ne ment pas. Je vais lui parler en face. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Venez. Que se passe-t-il? Que dit Zuexu? Elle refuse de se marier? Pourquoi? Je ne sais pas. Vous étiez content de l'argent? Pourquoi pas le mariage? Oh, belle-mère. Ce n'est rien. Elle ne s'est jamais mariée, un peu nerveuse et effrayée. Salut ma chérie, n'avez pas peur d'entrer dans la famille Liu? Je te promets or et argent, repas épicés à volonté, la vie de femme riche, ça te va? Jamais. Je ne t'épouserai pas. Je veux seulement épouser Qin Luo. Bon d'accord, c'est une mendiante. L'épouser, c'est humilier nos ancêtres sur 18 générations. C'est qu'ils ne te veulent plus. L'affiche est toujours à l'envers. Peux-tu te montrer à la hauteur? Je doute qu'il me pardonne. Je vais lui demander. Demande donc. Les Wang ne reconnaissent en Mayotte que Liu Shao comme gendre. Tu te maries aujourd'hui. Tu te marieras de gré ou de force. Si tu refuses, je te ferai exclure de la famille par l'aïeul. Oh, bonjour. Xiaoxu. Que se passe-t-il? Aïeul, aidez-moi. Ils veulent me forcer à me marier. C'était ton jour de mariage aujourd'hui. Tu étais si heureuse en robe. Pourquoi te forcer à te marier? Je veux épouser Qin Luo. J'étais prête à l'épouser. Mais maintenant, c'est Liu Wei qu'ils m'imposent. Je ne veux pas, d'où leur insistance. Que se passe-t-il ici? Comment ça? Ce n'est pas Sinuo qui la rejette. Il l'a laissé tomber. Nous sommes fiancés à Liu Shao. Liu Shao est là pour te dépanner. Tu es ingrate. Que fais-tu encore là? Peut-être que le premier marié l'a planté, un nouveau prétendant. C'est vrai. Hein? Quelle humiliation. C'était finalement un autre marié? Non, c'est insensé. Pourquoi le premier fiancé n'est-il pas venu? Je croyais que c'était le premier fiancé. Liu Shao est bien meilleur que ce lâche de Qin Luo. Il le surpasse sur tous les plans, que ce soit par sa famille ou son éducation. Liu Shao écrase ce Qin Luo. Le père de Liu Shao possède des mines. Celui de Qin Luo est éboueur. Bref, c'est nous qui avons tout financé. Exactement. Bien plus honorable.
Yueyu, c'est de ta faute. Ton ex-fiancé s'est révélé être un goujat. Ta mère et ta sœur t'ont trouvé mieux. Ton mariage n'en sera pas retardé. As-tu d'autres objections? Mieux, je le déteste. Qui pourrait l'aimer? Ton avis ne compte pas, la famille. Et les amis sont là. Pas de mariage aujourd'hui? Tu veux que tout le monde assiste à cette mascarade? Je m'en moque. Même si tout le monde se moque, je n'épouserai jamais cet homme. Scandaleux. C'est toi qui as demandé à épouser un Liu. Je suis venu avec des cadeaux somptueux. Et voilà comment tu me traites. Tu ne sembles pas réaliser les conséquences de provoquer les Liu. Liu Shao, calme. Calme. Je me charge de toute l'organisation. Je préparerai la chambre nuptiale. Xuexu te redemande. Vas-tu épouser Liu Shao aujourd'hui? C'est impossible. Impossible de tuer. Ne m'en veux pas. Ne cherche pas d'échappatoire. Tu veux que tous se moquent de moi. Tous se moquent de moi? Vraiment? Alors à toi de décider. Yingxi, mets-toi à genoux. Aujourd'hui, devant l'ancêtre, j'appliquerai la loi des Wang. Mes sœurs, aidez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Que faire? Tante, n'exagérez-vous pas? Si vous avez à dire, expliquez-vous. Dire quoi? Vous avez bien vu, je l'ai soutenue, tant bien que mal. Mais elle reste sourde? Êtes-vous aveugle? C'est elle qui... Vous n'êtes pas de la famille. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Écartez-vous. À genoux. Chers parents et amis, vous connaissez tout la situation. Une fille indigne déshonore les Wang, devenue la risée générale. Je vais appliquer notre loi familiale. Après son exécution, elle sera bannie. Wang Xuexu sera réprouvée et ne représentera plus les Wang. Une telle fille démérite l'exclusion. Exclusion, 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 exclusion. Xiaoxu, j'arrive bientôt. Nous serons bientôt mari et femme. Joe, on arrive dans combien de temps? Quelques minutes à peine. D'accord. À la famille, joue, famille, joue, famille, joue, famille, joue, famille, joue, famille, joue. Tu as vu ça? C'est ce que tu vas faire? Les conséquences si tous nos proches se moquent de nous? Petite sœur, épouse Liu Shao. Mariage immédiat. Je peux t'aider à convaincre. C'est vrai, ma fille, l'harmonie est précieuse. Liu Shao ne te déteste pas. Il m'a jeté. De quoi es-tu encore mécontente? C'en est trop. Heureusement que tu ne l'as pas épousé. Il m'a rejeté. Si tu l'épouses, puis te fais jeter, ce sera un second mariage, encore plus déprécié. Qu'en dis-tu, petite sœur? Ne me touche pas. Je refuserai. Scandaleux. Écoute bien ceci. Moi, Liu Wei, surpasse ton Qingfang. Je suis 1000 fois supérieur. Quel droit as-tu de me rejeter? Tu es enfermé dans tes illusions. Qinluo est bien meilleur que toi. Je ne comprends pas. Qu'a-t-il de si spécial, ce Qinluo? Il t'a abandonné le jour de ton mariage. Tu le trouvais parfait. Tu es stupide. Il ne m'abandonnera pas. Il était professeur pour une raison. Vraiment têtu. Au nom de la famille Wang, j'applique la loi familiale. Méthode de déménagement. Méthode de déménagement. Méthode de déménagement. Méthode de déménagement. Je vais te battre à mort, petite. Monsieur Qingluo est là pour vous accueillir. Ah! Xiaoxu, je suis là pour t'épouser. Xiaoxu, pourquoi est-il ici? Comment voulez-vous que je le sache? Comment a-t-il osé? Te voilà au bout de Qingluo. Tu es enfin arrivé. Xiaoxu ne rêve pas, hein? Tu es vraiment venu. Xiaoxu, je viendrai forcément. Mais pourquoi m'as-tu soudain interdit de venir? Je n'ai pas dit ça. Quand l'aurais-je dit? Pas du tout. C'est ta mère qui m'a appelé avec ton portable, disant que tu sais que je suis un mendiant en ville, de ne pas me ridiculiser. Ai-je tort? Tu une honte qui mendie dans la rue? Quel droit as-tu d'épouser ma fille? Maman, quand aurais-je dit à Qinluo de ne pas venir? Tu inventes des problèmes. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Bien sûr que non. Je t'attendais en robe de mariée. C'est ma mère qui a dit que tu as annulé. Non, je n'ai rien dit. Ta mère me l'a affirmé et a envoyé quelqu'un m'empêcher d'entrer. Quoi? Maman, tu as envoyé quelqu'un les arrêter. J'ai envoyé quelqu'un le stopper. Un problème? Je ne veux pas qu'il te retarde. Je veux ton bonheur futur. Ai-je tort? Tu m'as trompé. Je croyais Qinluo, sans cœur, parti avec ma dot. Quoi? Il a tes cadeaux de fiançailles. Tu l'as remboursé? Non, non. Je veux dire, c'est Qinluo qui devait me donner la dot. J'avais tort. Quelle honte! Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Aveugle, tu t'es déshonorée. Tante, notre mariage était arrangé par nos aînés. Pourquoi t'y opposer maintenant? Tu sais quoi?
Quand j'étais fiancée à ton père, il dirigeait une décharge. Nous étions du même milieu. Il est parti avant moi. Tu as échoué, à mendier dans la rue. Tu ne vaux rien. C'est ma faute. Tante, je ne suis pas mendiant. J'en ai juste assez. Kinlo, arrête ton complexe et ta vanité. J'ai fait semblant de voir. T'es Mande, rue Pierre Blanche. Tu crois qu'on sait pas? Wang Ying, je l'ai pas. Laisse tomber, Kinluo. Ne t'explique pas, ma sœur. Ils ont tous vu. On a une vidéo. Qui a filmé? Xiaolan le nie. Montre la vidéo et frappe-le. Oui, Kinluo, qu'un camarade de classe devienne mendiant. Haha, regarde nos camarades. Xiaoman a son affaire. Xiaohua, un supermarché. Moi chez Dream Group, devenu col blanc. Tienlo, tu étais le major de promo de notre classe. Il finit par mendier dans la rue. Ah, ha, ha, ha. Il quémandait de la nourriture. Pas étonnant que Madame Wang veuille changer de gendre. Je ne marierai pas ma fille à un mendiant. Tu n'es toujours pas au courant. Ce Xinluo est toujours mon ex. Je l'ai quitté quand il a échoué. Sa boutique a fait faillite. Wang Ying, merci de m'avoir quitté, de m'avoir abandonné. Grâce à ça, j'ai rencontré quelqu'un de précieux. Sinon, mes milliards seraient inutiles. Je ne saurais à qui les confier. Tu prétends avoir des milliards? Et alors? Xinluo, je suis ravie de t'avoir largué. Avant, je te trouvais juste nul. Pas fou à ce point. Tu n'as rien et tu te la joues? Tu crois qu'on va avaler ça? C'est Xiaoxu que j'aime, pas toi. Inutile de me justifier devant toi. Xiaoxu me fait confiance. Après notre mariage, je te couronnerai de mes mains. Tous ceux qui nous méprisent voudront se crever les yeux. C'est décidé. Jamais ma fille n'épousera pas ce mendiant. Soyez honnête, tante. Vous convoitiez ma richesse. Vous supporiez pour ce mariage. Et après, ton père est mort. Ta famille est ruinée. Vos beaux jours sont finis. Les Wang ne vous valent plus. Oh, Madame Wang, pas besoin d'être si dure. Je dis simplement la vérité. Madame Zhao, un commentaire? Madame Zhao, que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est un bon garçon. Vous devriez lui donner votre fille en mariage. Madame Zhao, de quoi parlez-vous? Vous perdez la tête? Vous défendez les étrangers? Oh, je ne défends pas les étrangers. Ce garçon est vraiment bien. Il vient de me sauver la vie. Quoi? Il t'a sauvé la vie? Quand est-ce arrivé? C'est ce qui vient de se passer. Vous m'avez demandé de l'arrêter à l'entrée, de ne pas le laisser entrer. Quand je l'ai arrêté, mon émotion, je me suis énervée. Problème cardiaque, épilepsie, j'ai failli mourir. Heureusement, il m'a secouru avec une recette ancestrale. Sinon, je ne serais plus là. Je vous envoie ce signe, l'arrêter. Et vous le ramenez, vous avez reçu ses faveurs. Et il m'a trahi. Je ne vous trahis pas. Je rends les bienfaits reçus. Non? Et il m'a sauvé la vie. Je ne peux pas tromper les gens, même si je suis pauvre. Mais je dois être reconnaissante. Assez. Je serai ingrate? Vous êtes la plus pauvre du village. Qui êtes-vous pour me donner des leçons? Mariez votre fille avec lui. Votre fille vient de finir l'université. Ah oui, j'ai une fille, diplômée récemment. Si ça ne vous dérange pas, je peux vous la présenter. Elle est très jolie. Je groupe les célibataires du coin. Je l'appelle... Maman, arrête de crier. Me voilà. Aïe. Maman, arrête de crier. Je suis là. Tu ne travailles pas aujourd'hui. Pourquoi es-tu ici? Mon frère m'a dit que tu étais malade, sauvé par un médecin aux pieds nus. Pourquoi ne viens-tu pas me remercier? Oui. C'est lui. Il m'a sauvé la vie. Merci, bienfaiteur. A sauvé ma mère. Aucun effort. Ça ne vaut pas la peine. Peut-être un coup de pouce au bienfaiteur. Mais pour mon frère et moi, ma mère est notre univers. Mon père est parti tôt. Maman a toujours été père et mère, à la fois. Nous a élevés. Mon frère et moi. Si quelque chose arrive à maman, peu importe mon succès, je ne serai pas heureuse. J'ai entendu ce que maman a dit. Je suis directrice RH chez Dream Group. Si tu veux, je peux t'épouser tout de suite. D'accord. Ça. Hé, attends. Quoi de neuf? Tu as dit quoi? Tu es directrice RH chez Dream Group? Oui. Quel est le problème? Quel est le souci? C'est tout, Dream Group. C'est une entreprise du Fortune 500, la meilleure rémunération de Chine. Seuls les diplômés de King Bay y accèdent. T'es qui, toi? Un diplômé lambda veut diriger les RH. Exact. Je suis cadre chez Dream Group. Pourquoi je ne t'ai jamais vu? Je ne suis là que depuis 2 mois. 2 mois seulement. Tu prétends diriger les RH après 2 mois? Ne me fais pas rire. Sois un peu réaliste. Les promotions chez Dream Group sont annuelles. J'ai été employée 3 ans. Toi, directrice en 2 mois? Arrête de te vanter sans preuve. Tu ne me crois pas? Donne ton nom. Je vais signaler ton attitude. Te faire licencier par les RH. Je vais corriger ton attitude immédiatement. Fais RH te virer. Et c'est toujours en place. Si je me fâche,
Tu vas voir de quelle couleur. Mais t'es qui, toi? Je me prends pour la directrice RH de Dream Group. Coupure. Montre-moi comment tu vas me virer aujourd'hui. Si tu me vires pas, je t'en colle une dans la gueule. Tu ne t'y attendais pas, hein? Chez Dream Group, intégrité et humilité sont nos valeurs. Me retrouver avec des gens comme vous, c'est vous qui devriez être viré. Tu dépasses les limites. Garde ton Dream Group. Tu vas pas prétendre être le PDG de Dream Group. Ha 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 ha. Aïe ha ha ha. Pardon, bienfaiteur. C'est Dream Group qui a mal géré son recrutement. Je le vire sur le champ. Culture d'entreprise sous gêne. D'accord. Dis ton nom. Je t'ai demandé un marteau. Ok. Tu me harcèles. Je m'appelle Jang Yulan. Tu as intérêt à me virer aujourd'hui. Si tu me vires pas, je t'éclate la tête ici même. Compte sur moi aussi. Super, il pleut. Malheur au fou. Je vais t'infliger ce fléau aujourd'hui. Zhaoxi, département RH. Apportez-moi le dossier de Jang Yulan. Licenciement immédiat. Apportez-moi le dossier de Jang Yulan du personnel. Licenciement abusif. La caméra fonctionne toujours. Tu vas payer aujourd'hui. Le monde regorge de personnages. Osez mentir sans scrupule. Attends un peu. Le service du personnel t'enverra ton licenciement. J'attends ton licenciement impatiemment. Dépêche-toi. Pourquoi je n'ai pas reçu l'avis? Bonjour, commissaire Wang. Vous êtes licencié. Quoi? Pourquoi me virez-vous? Quelle en est la raison? Ordre direct du directeur du personnel. Motif: manquement éthique grave, inapte à travailler chez Dream Group. Rendez-vous au service du personnel, sinon plainte pour diffamation. Bonjour, Hong Jong-yuan. Problème Magnolia, vous avez vraiment été viré. Vous êtes le DG des RH de Dream Group. Incroyable, n'est-ce pas? Trop tard, vous êtes licencié. Hé, directeur Zhao, je vous en supplie, je ne connais pas Taishan. Je me suis trompée. Ne me licenciez pas. J'ai un crédit immobilier. Je ne survivrai pas au chômage. S'il vous plaît, laissez-moi une chance. Pardon. Je dirige le service du personnel, embauche et licenciement. Mais pas les chevaux. Retournez signer votre démission. C'est ça. Yulan, directrice. Zhao. Montrez-vous clémente une fois de plus. Pardonnez Yulan, elle a vraiment besoin de ce travail. Elle manque de moralité. Elle en subit les conséquences. C'est inutile. Oh, assez. Pourquoi la supplier? La famille Liu possède 10 mines de charbon, 8 centres commerciaux. Nous pouvons tout offrir, je m'occupe de tout. Superviseur Dang Dang, mangerez et boirez à vie. Merci Liu Shao. Zhang Bi, emmène Magnolia se reposer. Liu Shao. Monsieur King, voudriez-vous former un couple avec moi? Mademoiselle Zhao, merci de ne pas m'avoir pris pour un mendiant. Mais mon cœur n'appartient qu'à une seule, mon épouse Wang Xue. Nous nous marions aujourd'hui, soutenez-nous. Même si le ciel s'écroule, ma fille ne vous épousera pas. Honte à vous. Quelle insolence. Toute la famille s'y oppose, et vous insistez sans gêne. Si Xiaoxu accepte, vos avis m'importent peu. Vous ignorez qui je suis vraiment. Ce n'est pas moi qui suis indigne, c'est vous qui l'êtes. Reprenez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Laissons le mariage suivre son cours. Tout le monde sera content. Sinon, quand vous saurez qui je suis, vous vous écroulerez. Quelle puissance? Vous n'êtes qu'un clochard. Un mendiant des rues n'a aucune puissance. Regardez ces gens qui l'accompagnent. Des parents misérables, vêtus comme des paysans, et pas une tenue décente pour un mariage. Honteux. C'est quoi ça? Vous osez dire qu'on est des parents pauvres de Monsieur Khan? Ce que j'ai dit est faux. Vous croyez avoir de l'influence, peut-être? Ça manque de prestige. Je ne suis que un groupe automobile. 1 million de voitures par an. On m'appelle le roi des voitures. Valorisation. 1 000 milliards. Allez. Vous, sérieux? Le roi des voitures est une légende nationale. Son père fabriquait des voitures avec des déchets. Il a exporté notre marque nationale. Un paysan de base comme toi ne peut pas l'égaler. Arrêtez de faire le fier pour Qin Luo. Vous nous bernez. Le meilleur gendre, selon moi, c'est un phénix comme Liu Shao. Ce Qin Luo n'est pas digne des Wang. Tu entends, le gamin? Mon conseil, fais le malin. Wang Ge sera à moi. Liu Wei triomphera aujourd'hui. Si tu continues tes pitreries, mon père vous éliminera. Liu Shao, rajoutez-en. Mettez plus de dot pour les humilier. Oui, allons-y. Donnez-moi la liste des cadeaux. Approchez Liu Shao. Aujourd'hui, Liu Wei demande Wang Xue en mariage. Dot exceptionnelle. Liste des présents. Une voiture de 500 000 $. Waouh. Une maison à 1 million près d'école. Oh là là. Ah ah. Ne vous inquiétez pas, et 1 million en cash.
Incroyable, Liu Shao, c'est trop généreux. Liu Shao est magnanime. Si ma sœur l'épouse, notre famille prospérera. Tu vois, petite sœur, c'est la puissance de Liu Shao et sa sincérité. Dis oui maintenant. Oui, en épousant Liu Shao, tu seras heureuse, et les Wang aussi. Ce Qinluo, un mendiant, il nous déshonore et n'a même pas de dot, aucune comparaison. Sinlo, Tado, montrez-la. Je suis prêt, montrez-la maintenant. Qin Luojin de la famille. Qin propose à Wang Sui dot exceptionnelle. La famille, Qin de Yunzhen, Qin Luojin, a demandé Wang Sui en mariage. La dot spéciale comprend 10 cochons gras, Oups. 10 chèvres, 10 vaches. Aïe. engrais, 1 gardien sur kilo, C'est ridicule. riz, 2,0 K, Ah, 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 ah. argent liquide, 100 000. Seulement 100 000? Madame, acceptez ça en souriant. Ha ha ha. Ah, vous croyez épouser ma fille avec cette dot? Ne prétendez pas exagérer. Vous me prenez pour une mendiante? Pour moi, un couple, c'est d'abord une base matérielle, mais l'essentiel est l'amour véritable, le soutien mutuel et la complicité. Oui, maman, Qinlo et moi sommes amoureux. Je veux l'épouser. Tu veux vraiment ça? Tu as vu sa liste de cadeaux. Il est misérable. Tu veux souffrir avec lui? Je l'épouserai. Même dans la difficulté, j'accepte. Je refuse. Tu sais combien d'années j'ai sacrifié? Combien ça vaut? Je suis passée de jeune fille à vieille femme pour t'élever. Il lui arrive avec quelques kilos et des cochons pour t'épouser. Liu Shao est riche et sincère, lui. Qinluo n'a rien à comparer. Un minable comme lui. Mon argent peut l'écraser. Et tu disais que tu n'étais pas aveugle. J'aime vraiment cet homme. Quelle bande d'aveugles! Monsieur Qin, révélez-leur la vérité, giflez-les avec vos milliards. Inutile. Le statut est éphémère. J'ai des milliards, mais je refuse de m'en vanter, ni d'écraser les gens avec. Hein? Des milliards. Le groupe Zhengtian. Et l'identité de Zhengtian. Pas seulement moi. Tous ceux venus m'accueillir aujourd'hui, ce sont des requins de l'industrie. Je vous surpasse largement. Je suggère de rester discret, pas d'arrogance, pour éviter les ennuis. Je ne supporte pas cette comédie. Vous parlez de ces minables, des gros bonnets, intouchables. Pour moi, bon, voyons voir aujourd'hui, fils du PDG de Charbon Yunzhen, impossible de vous provoquer. Il vous flatte bêtement. Je ne vous embêterai pas. Voyez mon cortège d'accueil. Une Volkswagen à 100 000 $ en tête. Si vous sortez une voiture, je vous invite à dîner. Sinon, gare aux chiens. Liu Shao, ne le flattez pas. Regardez-le. Il aurait un vélo rouillé et il veut une voiture. Il rêve. Monsieur Qin, ces snobs me dégoûtent. Laissez-moi agir. Je vais les remettre à leur place. Leur comportement, Monsieur Qin, laissez la Olay s'énerver. Oui, Monsieur Qin, laissez-moi faire. Testons-les légèrement. Pas de panique inutile. Pas d'étalage de richesse. Bien sûr, Monsieur King, je vais doser un convoi pour les impressionner. Une bonne leçon. Pardon, appelez un convoi. Il se prend au sérieux. Vous gérez une usine auto. Pourquoi ne pas appeler une escorte? Exact. Si vous appelez l'escorte aujourd'hui, j'accepte ce mariage. Sinon, roulez-vous dans la poussière. Attends-moi. Envoyez une flotte de luxe à Wang Jiatun. Claire, dépêche-toi de raisonner ton ami. Arrêtez vos fanfaronnades, sinon ça finira mal pour tous. Claire, ne t'inquiète pas. Mes relations sont influentes. Aucune vantardise. Mobiliser un convoi est un jeu d'enfant pour eux. Assez de vantardise, ça finira mal pour vous. Belle-sœur, soyez sereine. Je, Lei Bin, ne vous humilierai jamais. Vous êtes bienveillante, belle-sœur. Monsieur Qin a mendié pour vous, mais il persévère. Méritez cette surprise. Monsieur Qin mérite cette union. Aujourd'hui sera inoubliable. Assez. Vous m'insupportez. Parlez-moi de vous. Pas de cheval divin, ni de vache explosive. Écoutez bien, pas d'escorte aujourd'hui. Aboyez comme un chien et déguerpissez. Quelle ignorance, jeune homme. Arrogance naïve. Un jour, vous paierez cette bêtise. Bien, attendons. Voyons qui paiera le prix. Oh là là, tant de voitures. À qui est cette voiture? Waouh! C'est Losla, Million Car. Y a-t-il un invité important chez nous? À quoi tu penses? Avec ton petit manège? Tu oses te prendre pour un invité? C'est moi qui ai fait venir le convoi. Tiens à sauver la face. Le cortège est arrivé 2 minutes après ton appel. Croyez-vous
Vraiment qu'on est aussi stupide? Tu prends tes voitures pour des avions pour traverser la ville en 2 minutes. Hé, je me souviens maintenant, c'est sûrement un ami de mon père. Liu Shao, pourquoi cet ami de ton père est là? C'est mon mariage aujourd'hui, non? Ils viennent fêter ça. Mon père est patron de mine. Beaucoup veulent s'attirer ses faveurs et investir. Mais je ne dirai rien, je vais aller les accueillir. Mon Dieu, le père de Liu Shao est si riche, tant de voitures de luxe d'un coup. Pour son mariage, si j'avais un gendre comme Liu Shao, je pourrais mourir tranquille. Tu as vu, petite sœur, à quel niveau est Liu Shao et tu veux épouser ce mendiant Yingzi. Ne lui dites rien. Attendons l'ami du père de Liu Shao. On va lui claquer la honte au visage. Bonjour. Êtes-vous un ami de mon père? Ah ah, c'est bien vous. Moi, Liu Wei. Mon père est Liu Dafi, un magnate du charbon. Je me marie aujourd'hui et mon père disait qu'il avait plein d'amis à féliciter. Vous êtes habillés si élégamment. Ça ne peut être que vous. Haha, bonjour. Quoi? Liu Dafu, un magnate du charbon? Non, ça ne me dit rien. Dégagez. Ah ah ah. Ah 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 ah. Monsieur Wang, la flotte que vous vouliez est là. Que voulez-vous d'autre? Rien à signaler. Aujourd'hui, c'est le mariage de Monsieur Qin. On est tous là pour le vin d'honneur. Et Monsieur Qin, il n'aime pas l'ostentation. J'avais expressément demandé de s'habiller simplement pour ne pas attirer l'attention. Qui aurait cru qu'une bande d'aveugles se moque de notre pauvreté? Des jeunes avec des voitures à 300 000 qui friment et qui prétendent que je mérite 28 vélos. Alors, j'ai fait venir des voitures pour leur claquer le bec. Quoi? Comment peuvent-ils être si aveugles? Se moquer de vous à cause d'une voiture? Vous avez vu ça? J'ai passé un coup de fil, un convoi de luxe en 2 minutes. Maintenant, dites-moi, comparé à votre voiture à 300 000, qui mérite vraiment le respect? Qui s'est ridiculisé? Relève-toi, haha. C'est impossible. Absolument impossible. Qu'est-ce que vous faites? Comment ce convoi existe? Mon père est le magnate. On n'a que 2 voitures. Pourquoi êtes-vous plus riche? Et j'ai entendu parler de location. Ces voitures, c'est une location? Ah oui. Ce gamin nous a presque eu. Sa voiture, c'est une location. Vous êtes capable? Arrêtez de louer pour frimer. Prouvez que ces voitures sont à vous. Les gens comme vous, c'est l'histoire de l'œuf et la poule. Lai Laojiang. Montrez-lui le certificat du produit. Oui. Ouvrez l'œil. Voilà. Titulaire du certificat Rolls-La. Leibing. Et pourquoi ce nom me dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? Ousla Rebin, vous êtes le roi mondial de l'automobile, fondateur de l'Ousla, monsieur Leibin. Quel roi de l'automobile, fondateur de l'Ousla? Ou mademoiselle Zhao a du flair? Ha ha ha. C'est bien vous, monsieur Leibin? Vous êtes la fierté de l'industrie auto, une personnalité si importante. Que faites-vous dans notre petit village? Et moi, ce n'est rien. Je ne suis qu'un associé de Monsieur Qin. Je suis là pour le mariage de Monsieur Qin. Vous êtes l'acolyte de monsieur Qin. Ne plaisantez pas comme ça. Vous êtes top 10 des riches nationaux. Qui pourrait vous engager? Mademoiselle, vous faites erreur. Lai a certes du succès en construction auto, un peu de notoriété et quelque argent, mais face à Monsieur Qin, il n'est qu'un petit junior. Monsieur Qin est si puissant. Quel est son background? Qui est Monsieur Qin? Je ne peux en dire plus, mais ça dépasse totalement votre imagination. Petite, le fait que Monsieur Qin mendie ne vous dérange pas, il vous a déjà conquise. L'amour de l'homme le plus exceptionnel. Attendez de régner à ses côtés. Assez. Vous ne pouvez pas vous taire, un roi des voitures, l'homme le plus génial. J'ai failli tomber dans votre piège. Les vieux filous se sont fait avoir. Qu'est-ce qu'il y a, Yingzi? Quel est le problème? Gros problème. Pas si ordinaire que ça. Quel est le souci? Ils sont en train de nous manipuler. Personne ne sait qui est Qin Luo. Vous devez connaître son histoire. Son père avait une casse automobile. Ils avaient de l'argent. Je l'ai fréquenté pour son argent. Puis son père est mort. Leur fortune a disparu. Il a fini à la rue. Même son étal a échoué. Je l'ai quitté et devinez quoi? Après notre rupture, il a touché le fond. Il mendie maintenant. Vous ignorez peut-être. Je vais vous montrer. Regardez ces photos récentes. Même nos anciens camarades sont choqués. Comment peut-il être si nul? Assez, taisez-vous, arrêtez ça. Pourquoi ne pas dire? Tu es gêné aussi, non? Il l'a bien mérité. Sans diamant. Ne prends pas la porcelaine. Va mendier là-bas. Je dois payer ces gens pour faire semblant. Nous prends-tu pour des imbéciles? Oui.
J'ai failli oublier. Comment pourrait-il être mendiant? Ah, c'est vrai, exactement. C'est évident sur la liste des cadeaux. Oh, 10 moutons, 10 cochons aussi, 10 kilos de riz. Si tu as vraiment cette capacité, peux-tu envoyer ça? Tu oses encore demander sa main? Je trouve ces choses plus pratiques en milieu rural. Pratique. Pratique rurale. Tu es si intelligent. Tu sais vraiment trouver une échappatoire. Donc l'argent n'est pas pratique. Peux-tu envoyer plus d'argent? Qu'en sais-tu? Xiaoxu et moi sommes libres. Un mélange de nuages et de soleil. Pas besoin d'argent comme vous. Et même si j'ai de l'argent, je ne veux pas l'étaler. L'argent n'est qu'une apparence. Il ne mesure pas la valeur d'une personne. Oh, d'accord. Arrête ton cinéma. Non, c'est non. Ne joue pas cette comédie. S'il avait de l'argent, il trouverait n'importe quelle femme. Pourquoi harceler ma sœur? La poursuivre? Mais ses conditions sont misérables. Peur de finir célibataire. Ma petite sœur, naïve. Tu peux la manipuler? Oui, c'est dégoûtant. Incapable de trouver une épouse. Il ne sait que mentir. Je m'en fiche. Aussi longtemps que je serai là. Ma fille ne l'épousera pas, sauf si je meurs. Maman, arrête de me pousser. J'aime vraiment Saint-Luo. Je veux rester avec lui, peu importe s'il est mendiant. Quelles autres sources as-tu? Je veux être avec lui. Je t'en supplie, ne nous sépare pas, d'accord? Ce que je brise, c'est vous, petite insolente. As-tu encore une conscience? Ton père t'a abandonné à 3 ans. J'ai dû être père et mère à la fois. T'élever seule. Tu sais combien j'ai souffert pour toi. Tu te rends compte de ma fatigue? J'ai réussi à t'élever malgré tout. Tu épouses un misérable. Je n'en tirerai rien. Je deviendrai la risée. Tu n'as plus de cœur. Maman, je sais tes efforts ces années. King Luo et moi travaillerons dur pour te rendre hommage. Oui. Tante, si vous acceptez Xiaoxu et moi, je la protégerai toujours et vous honorerez convenablement. Tu crois m'impressionner? Tu es sans le sou. Comment protégeras-tu Xiaoxu? Comment m'honoreras-tu? Quelle blague! Tu te moques de nous. Ne décidez rien. Pour le mariage de Wang Sui et Qin Luo, je donne 100 voitures, je distribue 100 téléphones, j'offre 100 villas, je donne 100 mines de charbon. Ridicule. Vous entendez? C'est qui ces gens? Ils promettent des choses. Sans voiture, sans téléphone, sans villa, sans mine. Vous y croyez? Des promesses dans l'air, des mensonges. Ah, je comprends. Fais son intéressant, mendiant mais entouré. Tu as des amis influents. Vous exagérez. Je n'ai pas à étaler ces relations, car je suis le plus riche. Il m'appelle le dieu de la richesse. T'as dit quoi? Tu as dit être le plus riche de tes amis et le dieu de la fortune? Absolument. Qianluo, arrête de parler, n'en fais pas une montagne. Le dieu de la fortune est le PDG du groupe Dream et l'homme le plus riche du monde. Toujours mon idole. Xiaoxu. Oh, c'est intéressant. Tu viens de finir en beauté, démasqué par l'un des nôtres. Wang Sui, ne l'arrête pas, laisse-le jouer son rôle. Que le dieu de la fortune sache, juste à temps pour qu'un monstre apparaisse. Tu ne sais rien, Monsieur Qin est le dieu de la fortune. Je n'ai pas besoin de t'imiter. Tu crois que je n'ai rien vu? Je ne connais pas l'origine du dieu de la fortune, hein? Bon, je vais te dire, le dieu de la fortune a créé le groupe Dream pour aider ceux qui ont un rêve à réaliser leur projet. Chaque fois qu'il aide quelqu'un, c'est des dizaines, voire centaines de millions de dollars. Un véritable empire financier. Un pitre comme toi en serait digne. On dirait que je ne peux pas rester discret. Je vais donc montrer ma puissance et t'écraser. Xiaoqiao a vérifié les affaires de son père. Tout est acquis. S'il te plaît, tais-toi, le dieu de la fortune est mon idole. Un héros pour tous, un homme d'une grande richesse. Il a un cœur pour le monde. Chaque année, nous aidons des milliers de gens. Tu es pauvre et inutile, je peux tout supporter. Ça ne me dérange pas, car je sais que le bonheur se construit à deux. Mais tu mens maintenant. Vanité, c'est impossible. Xiaoxu, je n'ai pas menti. Je suis vraiment le PDG du groupe Dream. Qin Luo, le dieu de la fortune. Qui ose se faire passer pour le dieu de la richesse? Et mon père est là. C'est quoi cette histoire, beau-père Liu? Bonjour, oncle Liu. Comment c'est arrivé? Quelques kilomètres seulement. Emprunter de l'argent prend une demi-journée. C'est lui le type. Tu dois voler mon mariage, ingérence transversale. Tu en parles encore? Qui ose sur le territoire du comté de Yun oser voler une femme à mon fils Liu Dafu? Tu es pressé? Oui, oncle Liu, occupez-vous de ces crapauds dégoûtants. C'était toi le faux dieu de la richesse tout à l'heure. Je n'ai pas fait semblant. Ah 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 ah! On dirait que t'es vraiment un dingue. Oser voler une femme à mon fils, oser imiter le dieu de la richesse. Je vais te régler ton compte aujourd'hui. Attaché au groupe Dream pour demander crédit au dieu de la richesse, attachez-moi d'abord. Je verrai qui ose le faire. Qui êtes-vous et que voulez-vous faire?
Ce type est venu se marier avec lui. Tout à l'heure, il se faisait passer pour le roi de l'auto, Lei Bing. Quoi? Il a osé imiter le roi de l'auto? Maintenant, c'est dans ma main. Je mérite d'être riche. Et papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu connais le roi de l'auto, Lei Bing? Mon fils, je ne suis pas qualifié pour connaître le roi, mais j'ai dîné avec un de ses cadres. Un pilier de son équipe. Quelqu'un a osé imiter son patron. Je l'ai appelé pour coincer l'imposteur, n'est-ce pas? Une preuve de notre lien avec lui? Ha, 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 ha. Parfait. Dépêche-toi d'appeler le patron. On va leur claquer la honte au visage. Monsieur Liu a appelé son patron. Tout le monde va voir la vérité. Appelle-le maintenant. Appelle-le tout de suite. Ha, 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 ha. Bonjour, monsieur Chen. Un imposteur prétend être votre patron. Je crains les conséquences. Cela nuirait à votre entreprise. Je vous le livre. Occupez-vous bien de lui. Ne le laissez pas s'échapper. Parfait. Pas ça. Vous êtes cuit. Vous avez échoué. Montrez-moi donc ça. Ne le laissez pas fuir. Monsieur Chen arrive bientôt. Arrêtez-le pour moi. Oui. Ah ah ah. J'ai hâte de voir ça. Qui pouvez-vous appeler contre mon faux Qingluo? Assez de vantardise, vos mensonges empirent. Imitez des patrons célèbres, des géants qui font trembler le monde. La petite a enfin peur. Trop tard. Le patron est furieux. Vous devrez épouser ce miséreux. Nous paierons ensemble. Vraiment? Vous serez déçus. Vous ignorez sans doute que mes invités d'aujourd'hui sont tous des patrons de renom. Des rats comme vous n'ont aucune chance. Qu'as-tu dit? Les minables que tu as amenés aujourd'hui. Ce sont tous des fondateurs de géants industriels. J'ai la tête qui tourne. Ne te moque pas toujours des autres. Tu n'es qu'une grenouille de province ignorante. Tu n'as jamais rencontré de grands décideurs. Je ne t'en veux pas, mais ta prétention te dépasse toi-même. Te moquer amèrement des autres. Voilà ton problème. D'accord. Je ne ris plus. Alors, explique-moi aujourd'hui. Ces gens que tu as amenés, quels géants industriels sont-ils? Monsieur Quin, arrêtez de jouer la modestie. Révélons nos véritables statuts. Laissez-nous dévoiler qui nous sommes. Ne cachez rien. Montrez-leur. Vous allez nous faire mourir de peur. Monsieur Qin, cette femme m'est insupportable. Bonjour, monsieur Qin. La tolérance que nous devrions avoir, la modestie ne fait qu'attirer les moqueries. Dans ce cas, nous n'avons plus à rester discrets. Montrez vos véritables statuts. Merci, monsieur Qin. Je suis le fondateur de Laosla, le roi de l'automobile Lei Bing. Je suis le roi mondial de l'or, l'orfèvre mondial Hongzhen. Je suis le roi de l'immobilier mondial Liu Yongxiang, roi des villas individuelles. Je domine l'industrie charbonnière Zhao Lianqiang, le roi du charbon. Quoi? Tu es le roi du charbon? Zhao Liancheng, monsieur Zhao. Exact. Et alors? Ha 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 ha. Menteur, menteur, véritable menteur, menteur absolu. Papa, tu as trouvé des incohérences? Bien sûr, je viens de les voir. Ça m'a sidéré. C'est inattendu, démasqué instantanément. Quel maçon? Le roi du charbon est un géant de notre secteur. Ah, vraiment? Expert en exportation charbonnière. Pour le bien de notre industrie, quid du développement? Oser usurper l'identité du roi du charbon? C'est l'art du clonage de monsieur Zhao? Ha, 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 ha. Oh, c'est si simple. Vous êtes déguisé? C'est exact. Ils nous prennent pour des ignorants. On est en pleine zone rurale. Isolation informationnelle. On peut usurper librement. Je ne savais pas qu'oncle Liu connaissait tant de personnalités. Il maîtrise les événements au sommet. Regardez un peu. Toutes ces fanfreluches. Les costumes sont prêts. Il s'est démasqué publiquement. Je croyais à une visite incognito de l'empereur. Oups, vous avez entièrement raison. Ces ignorants en costume jouent les patrons. Niveau très basique. Hey hey. Maintenant, ils sont morts. Usurper tant de géants industriels. Chaque minute est un crime capital. Vous êtes morts. Que devrait faire Qingluo maintenant? Je t'avais prévenu d'éviter le pire. Mais maintenant, c'est vraiment la fin. Petite neige, tout va bien. Oups. Yuexu, n'aie pas peur. J'ai une solution. Veux-tu l'entendre? Comment? C'est simple. Épouse-moi et libère-le. Mon père a offert une enveloppe rouge à tous pour couvrir ces imposteurs et tout va bien. Qu'en penses-tu, mon amour? Dégage. Comment osez-vous frapper mon fils? Allez, cassez-lui la main. Tu oses le toucher? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Monsieur Qin est le bienfaiteur de ma mère. Touchez-le et vous me toucherez. Et si je vous touche, qui êtes-vous? Dois-je vous ménager? Je suis la DRH de Dream Group. Comment osez-vous me toucher? Dream Group me soutiendra.
Aussi puissant soyez-vous, je ne peux rivaliser avec Dream Group. Pardon, vous êtes la DRH de Dream Group? Absolument. Ah, notre patron a reçu hier. Le VP Jean de Dream Group y était. On s'est bien moqué. Salut, je l'appelle immédiatement. Virez la DRH de Dream Group. Dream Group suit les lois du travail. Si je respecte les règles, personne ne peut me virer. Ah oui, je vais l'appeler pour essayer. C'est vrai? Je vais l'appeler pour vous virer. Allô? Grand frère Jean, le vice-président. Vous avez un groupe de rêve ici? Directeur des RH? Ridicule. Il ose me trahir. Et il dit que vous ne pouvez rien contre lui. Vous croyez en quoi? Quelle arrogance! Inadmissible! Mon frère est insulté. Vous m'avez offensé aussi. Je vais le virer en personne. Un petit gestionnaire, il va se mettre à genoux. Grand frère, je vous attends. Osez insulter votre majesté. Impossible de le laisser faire. Je suis en mission à Yunchen. Je serai là dans 5 minutes. Grand frère, je vous attends. Vous m'entendez? Ton vice-président Jean arrive. Prépare-toi au chômage. Votre fille exagère la situation. Maman n'aie pas peur. S'il viole les règles pour me virer, je devrais alerter le président. Notre président, l'homme le plus juste du monde. Tu attends que le président te sauve? Tu as perdu la tête? Le président de Dream Group, c'est qui lui? Un homme d'envergure, difficile à approcher. Tu es insignifiant, car ami. Tu rêves éveillés. Oncle Liu, ne dites pas ça. Peut-être qu'il verra. Il verra quoi? Mon ex Qin Luo prétend. Il a osé se déclarer président de Dream Group, roi de la finance. C'est le président de Dream Group, seigneur dieu de la richesse. Ha ha ha. Oh, un vrai menteur. Ça correspond. Pauvre petite sœur naïve. Il faut être stupide pour épouser un menteur. Ah ah. Laisse-la voir clairement la vérité. Tu pleureras de regret. Wang Ying, arrête ton orgueil. C'est toi qui regretteras de pleurer. Qu'aurais-je à regretter? Tu m'as pris pour un vendeur de rue. Mais je pénètre les secrets de la vie. Je comprends les besoins cachés. J'ai des affaires dans le monde entier. Puis tu m'as cru mendiant. Ignorant que je dirige Dream Group, j'ai joué le mendiant. Pour trouver les cœurs généreux, je les aide à réussir. Tu avais 2 chances. De t'élever d'un coup. Mais égoïsme et vanité t'ont aveuglé, te laissant les mains vides. Ta sœur Xiaoxu, mendiant, elle m'a aidé, sans mépris. Sa bonté sera récompensée. Assez de mensonges. Tu joues encore la comédie, toi qui offres du riz comme dot, un obsédé de campagnarde, le dragon parmi les hommes. Ridicule. Gamin, attends que l'ami de mon père arrive. Le vice-président de Dream Group, tu vas souffrir. Bien. Je l'attends ici. Voyons comment il me tuera. Qui ose imiter Lei Zong, le roi des voitures? Monsieur Shen, vous êtes là? Qui ose usurper l'identité du groupe Laosla? Frère Liu, Monsieur Lei, faites-moi sortir, je vais l'éliminer. Venez, par ici, approchez-vous. C'est ce gamin, un campagnard évident, un parent pauvre, qui veut se montrer, se prétendant roi des voitures. Vous me tuez. Vrai, Monsieur Lei Chenxiang, pourquoi me frappez-vous? Non, pas moi. Je n'ai pas reconnu Monsieur Lei. Monsieur Lei, pourquoi êtes-vous là? Quoi? C'est vraiment le roi des voitures? Comment est-ce possible? C'est impossible. Monsieur Chen, vous vous trompez. C'est un plouc sans intérêt. Pourquoi se tairait-il? Quel est le problème, Monsieur Chen? Regardez mieux. Vous vous êtes mépris. Oui, vous parliez de Monsieur Lei, un personnage si important. Pourquoi venir à Kyong si reculé? Je dois épouser un mendiant. Absolument impossible. Qin-le est un clochard. Comment connaîtrait-il Monsieur Lei? Une erreur certaine. Oui, totalement impossible. Ce Xin Luo est un mendiant. Comment pouvez-vous connaître un gros bonnet comme Monsieur Lei? C'est forcément une erreur. Ta gueule, je suis mon propre patron, je vais admettre mon erreur. C'est juste qu'on doit toujours discuter. On voit clairement vrai ou faux. On sait faire la différence. Quand bois son tat, ta menace d'un chelon d'eau. Con, pourquoi êtes-vous là? Monsieur Ray, pourquoi je suis là? Laissez tomber. Présentez immédiatement votre démission. Dégagez immédiatement de mon cartel automobile. Pourquoi Ray ne veut-il jamais? Je n'ai rien fait de mal. Pardon? Vous n'avez rien fait de mal? Oui.
Je vous ai confondu en arrivant. J'ai envie de vous canarder, mais je me suis retenu. Si vous me manquez de respect à moi seul, je peux l'encaisser. Et les profiteurs sans scrupules comme vous et Liu Dafu, traîner ensemble, vous appeler frère, comploter, c'est la pire trahison envers mon groupe Auto. Barre du siège. Annulez le poste de directeur Chen Qiang. Dites-lui de dégager immédiatement. Monsieur Lei, j'ai eu tort. Non, donnez-moi une chance. Dégagez. Croyez-moi ou non, je suis dans l'automobile. Tous les parents et les schbots du garage, c'est à cause de vous. Oui, oui. Je me casse tout de suite. Je me casse tout de suite. Mission. Tout est de votre faute. Tout est de ta faute. C'est vraiment le roi des voitures, Lei. Ces deux gifles ne t'ont pas réveillé? Ah, impossible. Impossible pour un roi des voitures. Comment est-ce possible? Venir dans notre pauvre village? Ouais, c'est bizarre. Tu as dit que Qin Luo est si pauvre qu'il va mendier. Pourquoi le roi Kie voudrait l'épouser? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un gros bonnet? Impossible. On connaît Qin Luo sur le bout des doigts. Comment serait-il important? Oncle Liu regarde son équipe d'accueil et la dot que j'ai donnée à ma mère était minable. J'ai honte de le dire. Qin Luo, un grand homme? Impossible. Il avait du potentiel. Lui donnerait ma fille sans hésiter. Ah! Monsieur Lei vous aurait-il menti? Oups. Un minable comme toi me donnerait des leçons? Ne poussez pas trop. Même en tant que roi des voitures. Mais nous sommes à Wangjiakun. Un dragon ne bat pas un serpent local. Ne m'énervez pas. Ha. Monsieur Zhao, vous êtes le roi du charbon. Vous tolérez cette racaille? Décrétez une exclusion immédiate. Bannissez-le. Oui, ce genre d'individu, il salit votre industrie. Agissez vite. Puisque tous les patrons en ont assez, je vais ordonner son bannissement total. Puisque tous les patrons n'en peuvent plus, je vais ordonner son exclusion totale. Ouais. Frappe ton oncle. Mon père n'a-t-il pas dit que le roi du charbon est à l'étranger? C'est quoi cette tenue? Oui, c'est clairement un imposteur. Notre roi du charbon mène l'enquête. Haha, il vient de tomber dans mon piège. Tu oses. Toi, tu es un imposteur. Je vais l'éliminer immédiatement. Au nom de notre roi du charbon, Monsieur Zhao. Ah, c'est vrai. Tu en es capable? Dis ton nom et ton adresse. J'extermine ta famille dans 3 minutes. Maonf, pardon, tu n'es qu'un fils de patron minier qui ruine ma famille. Eh bien, tu avais raison. Mon père a vraiment ce pouvoir. Je vous l'ai dit, je suis Zhao Lianchang, le roi du charbon du Yun. Prétendez-vous me ruiner? Dis ton vrai nom. Pourquoi mentir? J'ai aussi dit que j'étais l'homme le plus riche. Peu importe, quelqu'un usurpe l'identité de Monsieur Zhao. Attrapez-le maintenant. Oui. Vice-président Zhang? Oups. Monsieur Liu. Hey, j'ai entendu le chef du personnel de Dream Group faire des vagues ici. Oh, oui. Vraiment dingue. Vous n'avez pas le droit de la virer. Comment ça? Oups. C'est complètement fou. Juste cette fille. Oh, j'ai une vague impression. Vous êtes nouvelle depuis quelques mois. C'est quoi votre nom, Zhao? Oui, Zhao Si. Vice-président Zhang. Xiao Zhao. Retirez ce mot vice, s'il vous plaît. Appelez-moi Monsieur Zhang. C'est Monsieur Zhang. Ha. Oh, vous êtes si docile. Pourquoi c'est chaud maintenant? C'était pas tendre avant. C'est pas impoli, ça. Xiao Zhao dit que vous étiez très arrogant. Mon ami a dit que vous semblez ne pas du tout m'accorder de crédit. Dire que je suis pas qualifié pour vous virer. C'est ce Liu qui est arrogant et autoritaire. Vous sortir et m'écraser. Je suis son frère. Il m'a sorti et vous a écrasé. Vous ne me respectez pas du tout. Vous pensez pas être une petite RH qui a pouvoir de vie ou de mort sur les employés? Vous osez défier? Je suis la responsable du personnel, responsable de l'intégrité de l'entreprise. Je n'utilise pas mes droits contre vous. Donc, vous croyez que j'ose pas vous sanctionner? Vous ne me respectez pas. Oh non, le dirigeant a des enfants jeunes. Je m'excuse pour cette naïveté. Inutile. Je la vire. Elle est inutile. Je suis viré. Non. La chef a eu du mal à trouver ce poste. Donnez-lui une chance. Je me suis mise à genoux pour toi. Maman, ne le supplie pas. Notre entreprise prône l'intégrité. Tant que je ne fais rien de mal, vous n'avez pas le droit de me virer. Tu te crois supérieur? Un petit DRH ose me défier? Le vice-président du groupe? Tu ne crois quand même pas que tes lois du travail peuvent m'arrêter? Si je n'ai rien fait de mal, la loi me protège. Vous ne pouvez pas me licencier.
D'accord, je n'ai pas le droit de te virer. Je paierai triple pour te licencier. Tu ne peux rien faire. J'ai le pognon, alors je te vire. Tu vas faire quoi? Le groupe Dream a une renommée mondiale. La PDG valorise notre culture d'entreprise. Elle encourage l'entraide. Vos agissements trahissent ses principes. Invoquer la PDG contre moi. Et vous, je suis son bras droit. Vous êtes nouvelle ici. Vous osez la citer. Je ne l'invoque pas. Je vous rappelle que le groupe Dream est son œuvre. Elle est généreuse, préservant son héritage. Le groupe qu'elle a créé... Tu veux m'apprendre mon travail? C'est l'inverse. Vos efforts sont vains. Je vais te licencier. Vraiment? Essayez donc. Vraiment? Essaie de la virer si tu peux. Président, vous, pourquoi êtes-vous là? Quel président? C'est le président de notre groupe Dream. Zhang Wei, quel pouvoir vous avez? Non, président. Vous, pourquoi êtes-vous là? Je dois vous dire où je suis. Qu'est-il arrivé à Liu Dafu? Le président est ici. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Quoi? Hey, c'est le président de votre groupe? Pas possible. C'est le président de Dream Group. Mon propre patron. Comment aurais-je pu me tromper? Président, je ne savais pas que vous étiez là. Vice-président Zhang, vous ne pouvez pas vous tromper. Il est venu épouser ma sœur. S'il était président de Dream Group, s'il était le dieu de la richesse, comment pourrait-il aimer ma sœur? Oui, le président de Dream Group, c'est le célèbre dieu de la richesse. Comment ça pourrait être lui? C'est un homme d'exception. Au sommet du monde, Monsieur Zhang, voulez-vous revérifier? Vous vous trompez? Monsieur Zhang, souhaitez-vous vérifier à nouveau? Vous faites erreur. Taisez votre bouche malodorante. Je dois tout à la présidente pour mon ascension professionnelle. Présidente, je ignorais votre présence. Liu Dafu m'a informé que des employés compromettaient la réputation de Dream Group. Je suis venu vérifier. Vous l'avez constaté. Agressivité totale, mépris total envers moi. Assez. En découvrant aujourd'hui votre inversion des valeurs et manipulation flagrante en mon absence, vous tyrannisez nos employés. Autoritarisme inacceptable. Sans le dévouement collectif, où serait Dream Group? Vous exploitez vos équipes, harcelez sans scrupule et licenciez arbitrairement. Cette passion du licenciement, j'officialise donc votre révocation immédiate. Présidente donc, pardon, erreur de jugement. Au nom de nos années ensemble, donnez-moi une chance. Je vous ai hissé pour votre mérite initial, mais le pouvoir vous a corrompu. Plus trace de l'ambition qui vous animait jadis. Mépris hiérarchique et abus de pouvoir. Zhang Wei, vous trahissez Dream Group. Malgré votre jeunesse ici, Zhao Xi incarne nos valeurs. Je nomme Zhao Xi, nouveau vice-président. Quelle présidente? Vous décidez des nominations? Quelle présidente? Vous voulez que je nomme la vice-présidente? Vraiment? Ma fille est vice-présidente? Exact. Vos mérites justifient cette promotion. Présidente, vous divaguez. On ne favorise pas une recrue pour sa beauté. C'est du favoritisme. Elle a 23 ans. J'ai attendu 30 ans pour devenir vice-président. Vous brisez le moral des anciens. C'en est trop. Confier les RH à une novice de 23 ans, c'est une insulte. Mais enfin, Qingluo, écoute-moi bien. Tu es le gendre de la famille Wang. Si tu veux promouvoir quelqu'un, ça doit être une fille de notre famille, notre jouet heir, ta chère épouse. Sa sœur est diplômée, même en me promouvant, pas la fille Zhao. Vous osez me donner des ordres. C'est décidé. Pointier final. Zhang Wei, démissionnez immédiatement. Évitez un licenciement humiliant à la porte. Dans ce cas, vous serez blacklisté. Zhao Xi est nommée vice-présidente effective. Elle exercera mes pleins pouvoirs, y compris le dossier Zhang Wei. Merci, présidente. Je servirai le groupe avec zèle, mort. Inutile de dramatiser la situation. Retenez simplement une chose. Madame la présidente, dites-nous ce qui se passe. N'oubliez jamais vos racines, ni la raison d'être de notre groupe. Je comprends. Notre mission est de repérer dans la foule les âmes généreuses et les aider à réaliser leurs rêves. Vous étiez une étudiante brillante autrefois en intégrant notre groupe. Pour rembourser ma dette envers ma mère, vous avez accepté d'épouser un miséreux. Votre générosité mérite cette récompense. Occupons-nous maintenant de la démission de Zhang Wei. Je m'occupe du reste. La présidente. Vice-président Zhang, allons-y. Je vais vous guider pour la procédure. Bien sûr, monsieur Zhang, je le ferai. Ne vous fâchez pas. Mon excellent gendre, vous êtes vraiment le PDG de Dream Group, le dieu de la richesse aux ressources inépuisables?
Comment pourrais-tu être le dieu de la richesse? C'était clairement mon ex-petit ami. Nous formions un couple. Comment ai-je pu le laisser filer? Wang Ying, vous voulez savoir pourquoi vous avez tout perdu? Pourquoi ceux qui ne voient man que l'argent ne le trouvent pas? La vraie richesse, c'est la générosité, le vrai sésame pour accéder au bonheur. Alors, Xiaosu, votre bonté vous a permis d'obtenir l'homme le plus généreux. Je veillerai à faire de vous la femme la plus heureuse. Un instant. Quel est le problème avec Ray? Monsieur Qin, ne perdez pas votre temps à étaler votre amour. Voyons d'abord comment ces clowns vont s'en occuper. Avec toutes ces punaises de lit, je suppose, votre mariage aura du mal à être heureux. Voici ce que je propose. Je vais donc d'abord éliminer ces punaises. Liu Dafu, vous êtes le patron des mines de charbon. Plutôt impressionnant, non? Non. Ce n'est pas moi, je ne vois pas Taishan. Je n'ai plus Dieu. Je supplie aussi le Dieu de la richesse de pardonner. Désolé, je n'ai appris qu'à aider les gens bien dans ma vie. On ne peut pardonner ceux qui font le mal, et vous en avez beaucoup commis. Vous subirez les conséquences qui s'imposent. Lao Zhao, il est de votre industrie charbonnière. Confiez-le à vous. C'est Monsieur Qian, je m'en occupe immédiatement. Lao Lei, prête-moi ton téléphone. Je suis Zhao Liancheng. Lancez immédiatement une enquête sur Liu Dafu, patron minier. Bloquez toutes ses affaires et expulsez-le de l'industrie charbonnière. C'est fini pour vous. Quoi? Vous êtes le roi du charbon? Zhao Liancheng, maître Zhao. Vous pouvez choisir de ne pas croire, mais à condition d'en assumer les conséquences. Hey, quoi? Président Wang? Non, président Wang, j'ai raison. Monsieur Zhao est là. Ah, je supplie, Monsieur Zhao. Oups. Monsieur Zhao, vous avez de nombreux adultes. Sans tenir compte des vauriens, me laisserez-vous tranquille cette fois? Je vais changer d'avis, devenir une bonne personne. Exactement ce que vous disiez. Y a-t-il un moyen d'annuler vos actes? Vous n'êtes qu'un magnate du charbon. Il a laissé son fils forcer un mariage. C'était scandaleux. Si vous ne m'aviez offensé que moi, peut-être pourrais-je vous pardonner. Mais vous avez offensé une personne intouchable. C'est grave. Monsieur Qian est le dieu de la richesse du groupe Dream et le leader de nos géants industriels. Aujourd'hui, Monsieur Qin venait se marier à la campagne. Votre fils a non seulement bloqué, mais kidnappé des proches. Vous êtes son père. Non seulement vous n'avez rien arrêté, mais l'avez encouragé. Vous méritez d'être liquidé. Je ne savais pas que c'était le dieu de la richesse. Fiston, dépêche-toi. Dépêche. À genoux. Demande pardon au dieu de la richesse. Seigneur Dieu de la richesse, je suis aveugle, je n'ai pas Dieu. Traitez-moi comme un misérable. Considérez-moi comme du vent. Laissez-moi partir. Pourquoi n'êtes-vous pas arrogante avec moi? Vous me prenez pour un mendiant? Non. Je ne savais vraiment pas que vous étiez le Dieu. Sinon, je n'aurais jamais osé. Je n'oserais pas vous provoquer. Suis-je un homme ordinaire? Vous pouvez voler un baiser impunément. Me provoquer? Non, pas moi. C'est moi, je suis perdu, je ne suis pas humain. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Ce n'est pas humain. Dégage avec ton fichu père. Seigneur Shenshi, donnez-nous une autre chance. Pourquoi voulez-vous une chance? Oui. Lao Zhao, tu as entendu? Ils veulent tous une chance. Allez immédiatement à l'administration charbonnière. Contactez le bureau du shérif local. Enquêtez sur les agissements du père et du fils. Si illégaux, sanctionnez sévèrement. Oui. Je vous ai donné une chance. Chérissez-la. Donnez-nous une autre chance. Roulez. Sortez. Xiaoxu, ne t'inquiète plus pour moi. Mon imposture causera des problèmes. Vous êtes la plus grande bienfaitrice du monde, dieu de la richesse. Exactement. Je distribue tout l'argent que je gagne. Le dieu de la richesse qui aide les bons à réaliser leurs rêves. Quel était votre rêve? Je vais le réaliser pour vous. Mon rêve est de t'épouser, devenir ton épouse. Je peux réaliser ce rêve pour toi dès maintenant. Quels autres désirs as-tu? D'autres rêves? Quelles autres envies? Avec toi, je possède le monde entier. Quel autre but atteindre? De plus, tu n'exauces qu'un rêve par personne? Oui, les gens normaux n'ont droit qu'à un vœu. Mais toi, tu es différente. Tu étais mon épouse. Pour toi, ce sera sans limite. Quel que soit dans tes désirs, je les réaliserai tous. Même si tu veux les étoiles, je ferai l'impossible pour toi. Je
Te prendre pour mari me suffit. Et, petite, et ta mère? Tu l'oublies, maman veut devenir milliardaire ou PDG d'une grande entreprise. Dépêche-toi de dire à ton gendre. Oui, ma sœur et ta petite sœur aussi. Parle donc à ton beau-frère. Je veux un poste de vice-présidente. Maman, arrêtez ces enfantillages. Vous venez d'humilier Kinluo. Vous avez oublié. Maintenant, vous réclamez son aide. Entre familles, les disputes sont normales. Ce n'est rien. Mais non, allons. Voyons, les disputes conjugales se règlent dans l'intimité et mon gendre est magnanime. Il nous pardonnera sûrement. Nos demandes sont si modestes, un claquement de doigts suffirait. Aucun problème, n'est-ce pas? Qu'en dis-tu, mon gendre? Permettez-moi, j'ai les moyens et le pouvoir, mais je ne vous aiderai pas. Votre attitude méprisable ne mérite aucune faveur. Je ne vous donnerai donc rien. Tu crois épouser ma fille gratuitement? Quoi? Épouser ma fille sans débourser un centime? J'ai déjà payé la dot pour épouser votre fille. Luo Yufeng, notre union est consentie. Tout est légal. De quoi pouvez-vous encore vous plaindre? Jusqu'à présent, vous continuez à créer des problèmes, à entraver notre relation. Tante Wang, vous exagérez. Votre fille peut épouser le dieu de la richesse. Ce sera son bonheur éternel. Vous devriez la soutenir. Si vous faites votre examen de conscience, le dieu de la richesse pourrait vous pardonner. Je m'occuperai de vous jusqu'à votre vieillesse. Mais si vous continuez ainsi, personne ne pleurera votre mort à l'avenir. Maman, arrêtez. Vous avez toujours rejeté Kinluo. Il ne vous a jamais cherché. Quelle immaturité. Si vous soutenez mon union avec Kinluo, je m'occuperai de vous plus tard. D'ailleurs, la richesse se mérite par le mérite. On ne peut la forcer. Ah, vraiment? Vous vous occuperez de moi plus tard? Vous êtes ma mère. Je passe l'éponge sur le passé. Bien sûr que je m'occuperai de vous. Mais plus d'histoire. Puisque vous le dites, alors j'accepte ce mariage. La belle-mère est vraiment mal éduquée. J'ai été trop dure avec vous autrefois. Pardonnez-moi, je perds complètement la tête. Yingzi, excuse-toi auprès de ton beau-frère. Beau-frère. Pardon. Laissez. C'est mon grand jour. Je vous ignore. Vous restez la famille de Xiaoxu. Je ne vous chasse pas. Venez célébrer mon mariage avec ma femme. Marie-toi à nous deux immédiatement. C'est le dieu de la richesse qui se marie.